On est dans l'avion. Il n'y a personne dans l'avion. On prend des trucs. Oh, la piste. On est à la télévision. On est à la télévision. Je suis allée à Disney World pour mes vacances en Floride, Disney World en Floride. J'ai passé environ 5 jours à destination. J'ai pris Air Canada Rouge pour m'y rendre. Air Canada Rouge, c'est des plus petits appareils qu'à l'habitude. Alors, on a un petit peu moins d'espace au niveau des jambes, puis il n'y a pas de télévision non plus. Ils ont coupé un peu sur le budget. Vous avez le choix d'apporter votre iPad ou de louer un iPad pour moyennant 10 $ environ à bord. L'application est vraiment super. Moi, je suis grande, je mesure 5 pieds 9 environ. 5 pieds 9, fait que je suis très grande, puis c'est sûr qu'au niveau du confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour l'application, j'aime bien. Parce que on la télécharge, on arrive à bord, on peut écouter des films. Il y a une grande variété de films, de documentaires et autres où on peut regarder. Moi, j'ai bien aimé ça parce que j'étais plus dans mon petit cocon, puis c'est moi qui choisissais mon film. J'avais pas à dealer avec quelqu'un d'autre pour écouter le film. On est arrivé à Disney. On est arrivé à l'aéroport. On s'est rendu au comptoir de Disney World. Dès ce moment-là, la magie avait déjà commencé pour ce qui est de Disney. L'effet Disney. On est arrivé, les gens étaient très gentils. Une madame nous a donné des autocollants qui étaient inscrits Princess of the Day. Fait que vous pouvez voir l'image ici. Princess. On a pris l'autobus Magic Hall Express qui nous transfère de l'aéroport à notre hôtel. C'est inclus quand on dort directement sur le site de Disney World. Par la suite, on avait loué, moi puis mon amie Myriam, l'hôtel Art of Animation. Puis on avait loué la chambre Little Mermaid Room. On était très contentes, on avait tellement hâte d'arriver dans la chambre, on avait vu beaucoup d'images, c'est super joli. Vous pouvez avoir aussi mon petit vidéo que j'avais filmé quand je suis arrivée dans ma chambre. Le Art of Animation, c'est pas un deluxe ou un moderate hotel, c'est un value, mais c'est un des plus récents value qu'il y a dans les values. C'est un des plus récents value simplement. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes hôtels préférés parce que j'aime beaucoup le fait qu'on peut avoir une thématique dans notre chambre. Dans le Art of Animation, vous avez choix, je crois, entre 3 thématiques. On a la petite sirène, le roi lion et les bagnoles. C'est super, sincèrement. Le dormir dans un environnement où est-ce que c'est un de tes films préférés, j'ai beaucoup aimé. Par la suite, ma première journée, on est allé à Magic Kingdom. Si vous avez seulement une journée, vous pouvez aller à Disney seulement une journée, je vous conseille d'aller à Magic Kingdom. C'est le parc à voir, c'est le parc des contes de Princess, des contes de fées, des plus grands contes, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver beaucoup de personnages et le château, le fameux château. Nous, on avait la passe Hooper. Fait qu'on pouvait faire plusieurs parcs par jour. Mais pour la première journée, sincèrement, quand c'est la première fois que tu vas à Magic Kingdom, tu passes vraiment une grosse partie de la journée là. Fait qu'on n'a pas vraiment visité d'autres parcs pour la même journée.
est tellement contente de nous voir, là. On est sorti de notre entretien avec réponse, non, de notre rencontre avec réponse. On était aux anges, ça avait pas de bon sens, là. On se sentait tellement bien, là. Elle voulait absolument nous parler, même si mon anglais était coup-ci, coup-ça. Elle nous trouvait super avec nos oreilles qu'on avait faites nous-mêmes. Si vous désirez voir les miennes, j'ai la vidéo précédemment, sont mon DIY pour mes oreilles que j'avais apporté à Disney. Sincèrement, c'était fantastique. On a comme twirlé ensemble, on a fait des ronds avec nos robes, on a pris plein de photos. Elle voulait prendre certaines positions, pas juste une position là, elle voulait vraiment prendre plein de positions pour qu'on ait plein de belles photos. C'était super, sincèrement là, j'ai capoté. On a vu une parade qui était la parade qui passe en après-midi. C'était vraiment le fun, sincèrement, j'en avais des frissons, je pleurais. Tu sais, pleurer, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Je savais pas pourquoi, j'étais pas triste, là, j'étais juste émue de la parade. C'était tellement beau, là, toutes les princesses étaient là, puis avec leurs princes dans leur chariot. Les chariots toutes thématiques à la perfection, c'était super. La musique, tu sais, Disney c'est vraiment réputé aussi pour une musique au niveau des films et tout. La musique était super bonne, j'en avais des frissons, je pleurais, il faut que j'arrête de filmer parce que j'étais trop... Ça avait pas de bon sens, je capotais mes rêves. C'était vraiment bon. Je suis vraiment désolée pour mon vidéo, on dirait que j'étais vraiment trop dedans. Je filmais puis je dansais en même temps. Un immanquable aussi, les feux d'artifice. Les feux d'artifice en soirée vers 9h, 10h. J'ai de quoi dans l'œil. C'est vraiment beau, là. Le château se transforme complètement avec les lumières qu'il y a sur le château. Il interprète, il fait jouer quasiment chacune des musiques, des extraits de musique de chacun des films de Disney. Sincèrement, c'était super. Le moment où est-ce qu'il y avait la Reine des Neiges, c'est une des chansons que je pense qui a duré le plus longtemps, où je me suis rendu compte qu'elle a duré le plus longtemps. C'était un moment inoubliable. Tout le monde chantait la chanson Let it go, let it go, wala 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 wala, let it go, let it go. Bref, vous allez voir la vidéo. Jour 2, nous sommes allés à Epcot et c'était un de mes parcs aussi où est-ce que j'avais bien hâte parce que Epcot c'est là où est-ce que vous pouvez voir 11 ou 12 pays dans le même parc. Fait que c'était vraiment le fun de arriver dans chaque parc puis voir les personnages parce que les personnages qui viennent, je sais pas, la Belle qui était... Belle ou Aurore?
qui était en France. Il y avait Blanche-Neige qui était dans son pays aussi. Il y avait aussi Moulin, Aladdin qui était au Maroc. On s'est frisé les cheveux et tout. On commence avec le manège Test Track parce qu'on s'est dit il n'y aura pas beaucoup d'attente le matin. Fait qu'on commence avec Test Track. Puis, je vous montre les images. Sincèrement, après ça, j'étais découragée. J'étais, voyons donc. Epcot n'est pas un des parcs où est-ce qu'il ferme le plus tard. Le parc qui ferme le plus tard, c'est vraiment Magic Kingdom. Fait que quand on est quitté à peu près Epcot vers 4h, 5h, on s'est rendu à notre hôtel. Puis on a pris ça relax pas mal le reste de la journée. On a dormi, on est allé faire de la piscine, on a fait du room service, puis on a relaxé parce qu'après 2 jours à Disney aussi intense, on avait mal aux pieds, puis on était pas mal fatigué pour la journée d'après qui s'en venait. Le jour 3, on est allé, on a commencé notre journée à Animal Kingdom. On voulait absolument commencer la journée avec Animal Kingdom, puis le safari, parce que le matin, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir rencontrer le plus d'animaux possible. Le safari, c'est qu'on se promène dans les... Comme un safari en Afrique. Là, on se promène à travers les animaux. Puis puisque c'est le matin qu'on est allé, ils déjeunaient. Fait qu'on a pu les voir de près. Je vous conseille, si vous désirez faire le safari, de le faire vraiment le matin. Animal Kingdom a passé quand même assez vite. On a vraiment fait les choses qu'on voulait absolument faire, comme aller voir Pocahontas, un de mes personnages d'enfance préférés. Il fallait absolument qu'on aille voir Pocahontas. On est allé voir Pocahontas. On a fait la grosse montagne russe aussi, l'Everest. On a dîné au Rings Café, Rings Forest Café. C'était super bon. Le personnel était super gentil. On a super bien mangé. J'ai mangé un petit hamburger bien tranquille. Là. Puis on a pris une bière. Ça a fait du bien aussi. On est allé à Hollywood Studios. Hollywood Studios, c'est un des parcs aussi un petit peu plus adultes où est-ce que vous avez les plus gros manèges. Mon manège préféré a été bien sûr la Tower Terrell, où est-ce que vous avez l'ascenseur qui monte et qui descend. C'était, oh my god, tellement fantastique là, j'en revenais pas. Tu sais, on s'attend pas à ça, on s'attend que ça va ressembler à l'orbite à la ronde, mais non, pas du tout. On s'assit, on fait la file, puis dans la file, on rentre dans l'hôtel, puis tu vois que l'hôtel, tu sais, il est tout vieux, puis les gens qui travaillent dans ce manège-là ont un personnage qui veulent nous faire peur, là, vraiment, là. On arrive à l'ascenseur, on s'assoit, puis là, poum! Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis une manée, quand ça lâche, ça lâche, ça n'a pas de bon sens, là. Déjà, moi et mon ami, on se tenait la main ultra fort. Quand ça l'a lâché, on dirait que j'avais tellement peur, j'ai comme pris la cuisse d'un monsieur qui était à côté de moi que je connaissais pas du tout. Je pogne la cuisse, ben il y avait comme les mains sur les cuisses comme ça. Puis moi j'arrive, je la grippe comme ça, super fort. Puis tout le long du manège, je tenais la cuisse, puis je tenais la main de mon ami, puis j'étais genre Le monsieur, il a rien dit, puis à la fin du manège, j'étais comme « Oh, sorry! » On a eu des rapprochements. Il a dit « Oh, it's okay. » J'étais tellement gênée, là, j'étais même pas capable de le regarder le reste du manège. J'étais comme... On sent du manège, je compte ça, Myriam. Oh my god, c'était tellement drôle, là, mais ça a été mon manège préféré. Le Rock Roller Foster aussi, c'était super. C'est un des seuls manèges, je crois, qui vire à l'envers à la ronde. Moi, les montagnes russes, ça me fait pas vraiment peur, là. J'adore ça. Alors,
Alors c'est comme ça déjà que mon petit voyage, mes vacances se sont terminées à Disney. 4 jours, ça a été vraiment pas assez long. C'était exténuant, mais aller à Disney, même quand t'as 23 ans, c'est super. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Alors on se voit à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat. Bref, toutes les informations sont dans la barre d'infos en bas. Et je vous souhaite une belle journée. Alors, on se revoit à la prochaine!